Chers amis, très heureux de vous retrouver pour continuer ces temps ensemble de rencontrer Dieu autrement, par des manières différentes de prier. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons prier ensemble avec la parole de Dieu. Très souvent, j'entends combien il est important de pouvoir prier avec la parole de Dieu, mais combien de fois il y a beaucoup de personnes qui ont parfois du mal, une fois qu'ils se retrouvent devant un texte, en se disant mais comment on peut le lire, comment on peut le comprendre, comment on peut entrer dedans, comment on peut prier finalement avec la parole de Dieu. On vous propose aujourd'hui justement pour faire ce petit exercice ensemble, eh bien, un passage de l'Évangile qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 19, à partir du verset 1 et suivant. Et en fait, c'est une belle rencontre que Jésus va faire avec un homme qui s'appelle Zachée. Probablement, tu as déjà entendu de multiples fois ce passage de l'Évangile. On va donc commencer ensemble d'abord en l'écoutant et pour moi en le lisant et en accueillant un petit peu tout ce qui se passe. Peut-être en prenant bien conscience qu'en écoutant ce texte, il va peut-être, même si tu connais déjà l'histoire, te permettre qu'il résonne en toi peut-être autrement que les autres fois où tu as peut-être lu le texte comme une histoire, où il y a peut-être des choses que tu n'avais pas entendues, peut-être pas bien saisies. Alors essayons d'entrer vraiment dans ce passage ensemble. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. » Alors, Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà un beau texte d'évangile que tu as certainement entendu plein de fois dans ta vie. Essayons maintenant d'entrer dedans en imaginant Jésus. Tu vois, déjà quand tu pries la parole de Dieu, c'est peut-être bien, je ne sais pas quand tu pries, comment tu vois Jésus, quelle image tu en as. Justement, tu sais qu'on n'a pas de photo de lui particulièrement. Donc c'est intéressant de se dire, bah tiens, comment moi, dans ma tête, je le vois, je l'imagine, en train justement de marcher, de traverser Jéricho, cette ville, où certainement qu'il y a plein de gens partout. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des gens autour de lui, puisque certains vont récriminer. Et on imagine cet homme, alors on sait un truc de lui, alors on connaît son nom, il s'appelle Zachée, et alors il est tout petit. Et c'est un homme assez malin, parce qu'il est petit et il veut voir Jésus. Moi, honnêtement, toutes les fois où j'ai médité ce passage, je me suis dit, j'aurais été Zachée, j'aurais fait un truc, c'est que je me serais planqué, quoi. J'aurais eu peur. Il faut savoir que c'est un collecteur d'impôts. À l'époque, c'est un type qui n'est pas très bien vu des gens qui l'entourent. En plus de ça, on va se rendre compte que non seulement il prend les impôts des gens, mais en plus, il prend surtout de l'argent des gens pour s'en mettre aussi plein les poches. Donc inévitablement, les gens, ils ne sont pas dupes. Donc c'est quand même pas un type extrêmement aimé, pas très apprécié. Mais comme il travaille pour l'occupant romain, il a une certaine place aussi dans la société, donc d'un certain rang,
mais en même temps, il est tout petit. Et donc, il veut voir. Moi, je trouve ça très intéressant, tu vois. Il veut voir Jésus. La question qu'on peut peut-être se poser, tu vois, quand tu médites l'Évangile, est-ce que toi aussi, tu as envie de voir Jésus? Donc, tu vois, tu peux imaginer, le voir dans ta prière. Et lui, parce qu'il est malin, il va monter dans un arbre, un sycomore. Au moins, il se dit, ben, je vais prendre de la hauteur. Comme ça, je vais bien pouvoir voir Jésus. Voilà, il y a vraiment l'histoire de la vue qui joue énormément. On ne dit pas qu'il veut le rencontrer, il ne dit pas qu'il veut parler, on dit bien qu'il veut voir Jésus. Point. Et donc, il va monter sur son arbre, il va prendre de la hauteur. Et Jésus passe. Enfin, imagine-toi un instant dans cette scène où tu entends les bruits, où tu entends les cris autour. Jésus, il est peut-être pris par plein de trucs qui l'entourent. Pourquoi? Alors ça, c'est la grande question. Pourquoi il va lever les yeux? Qu'est-ce qui va s'intéresser à un type qui est monté dans son arbre? Alors qu'il y a certainement plein de gens autour de lui qui lui posent des questions, qui veulent peut-être l'interroger pour le coup. Et là, incroyable, hein, il lève les yeux et il appelle Zachée par son nom. Zachée, descends vite, car il faut aujourd'hui que j'aille demeurer dans ta maison. Donc ça veut dire que Jésus veut aller habiter dans sa maison. Tu vois, toi aussi, tu as une maison. Et bien Jésus, il fait cette demande à Zachée. Il veut venir habiter dans sa maison, demeurer. Et Zachée aurait pu avoir peur, Zachée aurait pu se planquer. Je ne sais pas si tu as vu, mais vite, il descendit. Et il va accueillir Jésus. Alors là, il y a un mot très important. Il accueille avec joie. Et moi, c'est toujours finalement ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? La joie. Imaginons la scène. Jésus, là, maintenant, tout seul, il n'est plus avec personne. Il se retrouve eh bien, dans cette maison, seul à seul, avec Zachée. Entre nous, se dit en passant, moi, toutes les fois où j'ai médité ce passage, je me suis dit, mais Jésus aurait quand même pu lui dire, enfin lui faire quelques petites remarques gentilles, quoi. Petites remarques fraternelles, comme on aime se dire entre nous parfois. Sans écoute, mon vieux, quand même un peu gonflé, quoi. Alors certes, tu récupères les impôts des gens, tu leur piques du fric, t'es malhonnête, t'es un voleur, t'es certainement, résultat, aussi un menteur, d'une certaine manière, parce que t'essayes d'avoir les gens. Jésus ne dit rien. Et Zachée, qui dans son cœur a la joie, vient d'accueillir Jésus, se retrouve debout face à lui et dit, Seigneur, il prend la décision de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et il dit, si jamais je fais du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. C'est-à-dire qu'il prend quand même une sacrée décision. Il est prêt à se séparer la moitié de ses biens et les donner aux pauvres. T'imagines ce que ça veut dire? Chacun de nous, si on réfléchit un instant, c'est quoi tes biens? C'est quoi ce qui t'appartient? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, maintenant en t'accueillant dans ma maison, je suis prêt à prendre la moitié de ce qui est important pour moi dans ma vie et te le donner? Et alors, là, c'est encore plus incroyable. C'est-à-dire que Zachée, il sait qu'en rencontrant Jésus, eh ben, il peut aussi par la suite tomber, faire mal, recommencer. Il prend la décision de changer quelque chose dans sa vie en disant, si jamais je fais du tort à quelqu'un, je lui rendrai non pas 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Tu te rends compte, c'est énorme. Ça veut dire qu'il a vraiment décidé de prendre un nouveau chemin. Il sait que sur ce chemin, il y aura des tentations. Il se connaît, il risque de se casser de nouveau la figure. Un peu comme nous quand on vit le sacrement du pardon. On dit, bah oui, mais à quoi ça sert, puisque de toute façon, je vais recommencer. Oui, mais tu vois, est-ce que tu es prêt à te convertir comme Zachée? Est-ce que tu es prêt vraiment à prendre un nouveau chemin? Est-ce que tu es prêt à dire, si jamais je tombe, je vais faire quelque chose qui va vraiment changer dans ma vie? Et tu vois qu'à partir du moment où Zachée fait ce choix, eh bien, sa vie va être transformée. Et même Jésus est dans l'exultation de joie. Il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Et Jésus rappelle
qu'il est venu sauver les pécheurs, que nous sommes tous. Alors tu vois, simplement pour terminer, est-ce que tu es prêt vraiment à voir Jésus, c'est-à-dire à l'accueillir dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à ce que ton cœur soit cette demeure dans laquelle Jésus va entrer? Est-ce que tu es prêt aussi à te dire, Jésus, tu me donnes de regarder ma vie en vérité? Et Zachée, il sait très bien ce qui ne va pas dans sa vie. Il ne s'amuse pas à y aller par des chemins pour essayer de faire comprendre que non, il va droit au but. Est-ce que tu es prêt à aller droit au but? À aller là où ça fait mal dans ta vie. Et à dire au Seigneur, là, je veux que tu entres là, dans ce domaine-là de ma vie, parce que moi, je suis prêt à changer. Est-ce que tu es prêt à ça? Et bien, c'est vraiment ce que cet évangile t'invite à faire et à vivre, pour que tu puisses être transformé de l'intérieur et comme Zachée, partir faire ta vie. Et regarde bien, plus jamais dans l'évangile on le retrouve, cet homme-là. Il a rencontré Jésus, il a tracé sa route. Alors, puisses-tu toi aussi rencontrer peut-être d'une nouvelle manière Jésus, tracer ta route d'une nouvelle manière. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je me souhaite. Que le Seigneur bénisse.